Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de la pêche et des poissons et puis toutes les autres pages Facebook également qui diffusent ce live. Merci d'être avec nous. Salon virtuel, vous en avez maintenant pris l'habitude sur la page de la pêche et des poissons. Nous étions chez d'autres marques. Nous sommes aujourd'hui chez Daiwa. Daiwa ce soir près de Rouen. On vous expliquera tout dans un instant, mais vous le savez, les salons sont terminés cette année et pour le début d'année. Je pense au salon de Clermont, je pense au salon de Nantes. Alors nous avons décidé à la pêche et les poissons d'aller à la rencontre des grandes marques pour qu'elles nous présentent leurs nouveautés et qu'elles répondent à vos questions. Vous qui êtes derrière votre écran, vous posez vos questions en commentaire, on les passe à l'écran et on essaye d'y répondre, bien entendu. Nous sommes chez Daiwa, donc avec des beaux cadeaux aujourd'hui à gagner. Un moulinet Tatula 300 GWS, une canne également Prorex. Donc voilà, des belles choses. Et puis cette jolie tresse, la G-Braid grande que vous connaissez également, une des références sur le marché, qui sera à gagner. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs. Vous voyez que je suis accompagné, c'est mal poli, je n'ai pas encore donné la parole. Merci de m'accueillir en tout cas dans vos locaux, dans ce showroom de chez Daiwa. Et je vais te laisser, Pascal, te présenter Pascal Magneto, chef produit chez Daiwa. Merci Nicolas, bienvenue chez Daiwa France. Bienvenue dans nos locaux. En lieu et place des salons, on vous propose, grâce à la pêche et les poissons, ces lives qui permettent de venir vers vous, de vous présenter des nouveautés. On a fait une sélection qui, j'espère, sera suffisamment intéressante pour vous, qui sera assez complète. N'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera de répondre au maximum à toutes les questions qui arriveront dans la mesure du possible. Donc, je m'appelle Pascal Magneto, je suis chef de produit chez Daiwa. Nous sommes une équipe de 3 personnes en charge du développement chez Daiwa France. Je vous expliquerai essentiellement les technologies des nouveaux produits, les produits qu'on va sélectionner une fois encore. Et puis, on aura le support et le soutien de Charlie. Charlie qui est un pêcheur local et qui utilise beaucoup notre matériel. Je vais laisser peut-être Charlie se présenter un petit peu. Oui, Charlie, vas-y. Merci, salut à tous. Et puis, donc, oui, moi c'est Charlie Baudelon. Alors, j'ai la chance d'être kill tester pour la marque Daiwa et d'utiliser au quotidien dans toutes mes pêches le matériel. Et donc, c'est une chance. Alors, voilà. Ça fait combien de temps que tu es chez Daiwa? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans, d'accord. Je lis pas mal d'articles sur les cendres aussi sur le site de Daiwa que tu écris. Tu pêches en Seine, c'est ça, on a notamment la Seine qui est assez poissonneuse et on a une belle région pour faire plein de poissons, dont les cendres qui sont vraiment qui sont là et on en profite. C'est clair. On a déjà pas mal de connectés sur le live Facebook de la pêche et des poissons. Je vais vous lire quelques commentaires. Voilà, tout le monde nous dit bonsoir, tout le monde nous dit bonjour. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, le son de Charlie était faible. Je pense que Charlie, faut qu'on pousse. Là, ce soir, faut qu'on pousse la voix. Tout le monde te dit bonsoir. Tu as beaucoup de fans déjà. Et des premières questions qui arrivent. Avec ma chaîne YouTube, peut-être voilà. Des premières questions, quel combo pour les jeunes qui voudraient démarrer en casting, etc. On va essayer de répondre à un maximum de questions, bien entendu. Mais on a vraiment envie de vous présenter des nouveautés en ce moment. Donc, on va plutôt consacrer ce live, si vous le voulez bien, à des nouveautés. Je vous le disais, vous postez vos commentaires et vous pouvez gagner cette tresse dans un premier temps. La G-Braid x8, voilà, en 135 mètres, en 13 mm, verte. Vous pouvez la gagner. Tiens, je vais faire gagner déjà ceux qui nous racontent une petite anecdote avec Daiwa. On a tous une anecdote avec Daiwa. On a acheté son premier moulinet, on a fait son plus gros poisson avec un leurre Prorex, etc., etc. Voilà. Si vous avez une petite anecdote, racontez-la nous. Et puis, on en sélectionnera quelques-unes et on vous fait gagner cette trace. C'est tout simple pour jouer, vraiment très très simple. On part sur les nouveautés, messieurs. Je vais passer la parole à Pascal. Ça va être très technique avec Pascal, mais on va se régaler et on va parler du nouveau moulinet, le Fuego LT, que tu vas nous montrer peut-être à la caméra ici. Je te laisse le faire. Il est magnifique, bien reconnaissable avec son petit bâti rouge également. Et on va passer une petite vidéo en même temps pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'il en est. Alors, cette nouveauté 2021, le Fuego LT, déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire LT? Alors, le concept LT est apparu chez Daiwa en 2017. Il est le fruit d'une étude sur ce qu'était le marché et ce qu'étaient devenues les pratiques des pêcheurs. De plus en plus de pêcheurs utilisent des lignes fines, des lignes et des tresses qui ont évolué, qui sont devenues d'une fluidité incroyable et qui ont bouleversé un peu le développement des moulinets, qui nous ont amené à repenser les tailles des bobines. Le concept LT, donc light and tough, c'est-à-dire léger et sans compromis pour la robustesse, c'est le propos de ce concept LT. Le point clé, c'est qu'avec ces tresses très fines,
on est venu réduire la taille des bobines, ce qui nous a permis de réduire également la taille des bâtis et d'alléger considérablement le matériel. Donc c'était une demande croissante des pêcheurs, d'avoir un matériel toujours plus léger, d'avoir des choses qui leur permettent d'avoir plus de sensations. Donc on a pris cette direction sur la première génération qui était donc en 2017, avec 3 offres, le Fuego, l'XLR et le Legalis. Et là, on va se centrer dans un premier temps de cette présentation sur le Fuego. Donc, qu'est-ce que ce vin Fuego a de plus que le précédent? Le changement est absolument radical. Le gros du développement s'est fait sur la qualité du matériau utilisé pour le bâti, le rotor et le capot latéral. Je vais préparer ici des petits éléments qui vous montrent un peu un moulinet mis à nu. La particularité ici, sur ce produit-là, cette année, c'est qu'on a créé un nouveau matériau. Nos ingénieurs ont bossé sur un nouveau composite qui s'appelle le Zion V, qui est un matériau qui contient une teneur en carbone qui est suffisante pour assurer beaucoup de rigidité au bâti. De maintenir la fluidité et d'avoir une excellente robustesse et une excellente durabilité. D'accord. Ça, c'est pour bâti et capot. Le rotor, il en va de même, mais chose importante aussi, c'est que ce rotor très léger facilite la mise en rotation du moulinet, limite l'inertie et rend le moulinet facile à utiliser et fluide. Donc, effectivement, le Fuego, sur son aspect général, les gens reconnaîtront, comme tu l'as mentionné, la ligne noire et rouge qui est caractéristique de ce produit-là. Aujourd'hui, le bâti, comme on vient de le voir, le bâti, le capot, le rotor ont entièrement été repensés. Pour ce qui est des caractéristiques en elles-mêmes du moulinet, pas de changement. 6 roulements à billes. Il est équipé du Maxilde sur le pignon. Donc peut-être que je peux réexpliquer ce qu'est le Maxilde pour les gens qui continue sur ta présentation peut-être du Fuego et puis du LT. On reviendra sur le Maxilde, effectivement, c'est très intéressant. Le Maxilde sur ce moulinet-là, 6 roulements à billes, et il existe en 10 tailles différentes. D'accord. Concrètement, il couvre les pêches de la truite en taille 1000 jusqu'à des pêches plus fortes en 6000, comme la pêche du brochet avec des leurres un peu conséquents pour les gens qui ne maîtrisent pas le casting, certaines pêches en mer également, des pêches au shad, des pêches avec des leurres un peu imposants. D'accord. C'est un moulinet que toi tu utilises du coup, Charlie, ou pas du tout? Je l'utilise pour pêcher surtout en linéaire, j'aime bien, sur une petite canne, voilà, en 5-14 grammes. D'accord. Et voilà, c'est un moulinet qui est assez léger, qui est assez fluide. Et donc je l'aime beaucoup, franchement. Tu vois la différence entre la technologie, quand il n'y avait pas la technologie LT et maintenant avec le LT? Non, j'arrive pas. Je pourrais pas te dire exactement. Non. Je sais que par contre, je me rends compte dans tout ce que j'utilise maintenant, les tailles ont quand même réduit au niveau de oui, c'est ça. On le sent bien. N'hésite pas à parler plus fort, bien parler fort. Vas-y. Je trouve vraiment que les bâtis ont vraiment réduit, ça on le sent. Et puis c'est vrai que plus ça va, plus on a l'impression d'avoir des moulinets haut de gamme finalement, même avec des moulinets qui sont abordables. Alors, il y a déjà beaucoup de commentaires, en tout cas, sur ce Fuego. Beaucoup de commentaires aussi sur le petit jeu que j'ai lancé, là. Vous nous racontez vos souvenirs avec Daiwa, c'est bien, on en a plein. Ouais, j'en ai quelques-uns, donc je vais essayer de vous retrouver ça, parce que ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Par exemple, Williams Didlo, j'ai commencé avec une canne Daiwa de chez Vital Pêche à Belleville 69, super canne 728. Voilà, on va lui faire gagner cette tresse également. On a Frédéric Fifou Mocha. Alors, très joli nom, c'est un petit peu long à dire. Désolé, j'ai pas choisi le plus simple. Super matériel très costaud, je pêche depuis 3 ans les plus beaux poissons. On était sorti avec des cannes Daiwa. Donc, vous m'avez convaincu. Du coup, j'ai acheté 2 cannes Daiwa, des moulines Ninja et un LT 4000. Merci. Pareil, on lui fait gagner donc cette tresse. Il y en a une vingtaine à gagner pendant ce salon virtuel. Donc, franchement, ne vous inquiétez pas, on va vous en faire gagner et beaucoup. Et puis, il y a Jean-Christophe aussi Moreau qui nous dit Daiwa une valeur sûre depuis très longtemps. Merci pour les encouragements et les félicitations. On va lui faire gagner également la J-Braille grande 8 brins qui fait partie des références du marché. Et remarquez qu'il y a des petits ciseaux qui sont offerts avec.
C'est une Ouais, boîte c'est- spécifique, c'est une spéciale. Hein. exclusivité. On la trouve pas sur le marché, celle-là. Hein. Si, elle est Si en vente. Elle est Je en l'ai vente. jamais vue. Elle est en vente et elle vient d'arriver. Ah, elle vient d'arriver, c'est peut-être pour ça Absolument. aussi. C'est peut-être pour ça. Bon, bah merci en tout cas d'avoir présenté tout ça. Le Fuego, on a quelques questions également. Savoir le prix, je ne sais pas si vous le connaissez déjà ou pas. Si vous pouvez nous donner une petite indication là-dessus. Le prix est à peu près dans la tranche du précédent, c'est-à-dire aux alentours de 119 € prix de vente publique. D'accord, ok. Et pour ceux pour toutes les tailles Ouais, c'est ça. Un prix de vente moyen D'accord. conseillé. Ok. Très bien. Absolument. Voilà pour le Fuego, donc un très très joli moulinet et cette technologie LT. Alors tu parlais de la technologie Maxild. Qu'est-ce que c'est exactement? Et elle équipe tous les moulinets désormais de... Alors, partir d'un certain niveau de prix, c'est une technologie qui se démocratise, qui est arrivée en premier sur des moulinets haut de gamme type Certate, puis ensuite Saltiga. On reconnaît les moulinets Maxild car dans la coupelle, au travers du rotor, on aperçoit l'indication Maxild. Le Maxild, c'est une ferro-huile, une huile qui contient des particules métalliques, qui est maintenue en tension par un champ magnétique autour de l'axe. L'intérêt, c'est que tout simplement, l'axe n'a pas un joint torique qui l'enserre, il a un joint liquide. Donc, il tourne aisément, sans friction. Ça limite l'intrusion de poussière, de saleté qui viennent altérer la qualité de la rotation. L'objet est de garder la qualité de rotation le plus longtemps possible. Ok, très bien. J'ai une petite illustration ici de ce que peut être le Maxild pour les gens qui n'ont jamais vu. Donc, c'est une petite bouteille d'huile. Ici, je la passe, hop, ici, entre les deux aimants, on voit que le fluide rentre en tension. Ouais. Et là, il faut imaginer que c'est dans le rotor et que l'axe passe au milieu. D'accord. C'est une exclusivité d'Aiwa. Il y a d'autres marques qui font ça ou pas du tout? Non, c'est vous qui l'avez inventé, qui l'avez déposé, il n'y a que vous qui l'utilisez. On est d'accord. Très bien. Ok, voilà pour l'explication, Maxild. C'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies qui équipent chaque moulinet. Quand on lit le catalogue sur le site de Daiwa, c'est incroyable de voir tout ce que vous avez pu faire pour chaque moulinet, toutes les technologies qui s'ajoutent chaque année pour avoir des vraies machines de guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les technologies arrivent d'abord sur des produits un peu haut de gamme et descendent ensuite dans l'offre et permettent de rendre accessibles des choses qui paraissaient très complexes et d'améliorer même des produits relativement simples. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment du beau matériel et c'est une nouveauté, donc le Fuego. Il y a l'Exceller aussi, le Legalis, qui sont passés en LT cette année. Si vous voulez bien en parler, et puis Charlie également, si tu as utilisé ces moulinets, n'hésite pas à nous apporter quelques précisions et quelques conseils sur chacun des produits. Toi, tu utilises l'Exceller, le Fuego, moi. Le Fuego, ok, très bien. Et c'est dommage parce qu'on va passer à l'Exceller et au Legalis pour les présenter tous les deux. Qu'est-ce qui les différencie, ces trois moulinets d'ailleurs? En fait, ces trois moulinets, Fuego, Exceller et Legalis, sont à peu près de la même famille, c'est juste les caractéristiques qui diffèrent. Les bâtis sont les mêmes. Donc, dans le cadre de l'offre de 2021, on retrouve toujours ce nouveau matériau, le Zion V, qui équipe les trois produits. Donc, les trois produits se retrouvent avec un bâti plus rigide et plus compact. D'accord. C'est très solide en plus, je crois. Oui, absolument. Ouais. Et du coup, la différence entre l'Exceller et le Fuego, ici, principalement, le Fuego est équipé de Maxild, l'Exceller n'en a pas. Le Fuego possède 6 roulements à billes alors que l'Exceller n'en a que 5. Le 6e roulement à billes est celui-ci, qui est sur l'axe, sous la bobine. Il y a Méveline qui nous fait des gros plans. Tiens, on va les montrer pour sa caméra. Effectivement, elle marche beaucoup mieux que les autres, j'ai l'impression. Ok, ça c'est très joli. Donc, effectivement, on le voit bien. Le Fuego, 6 roulements à billes avec le Maxild. L'Exceller, pas de Maxild, 5 roulements à billes. Donc, pas de roulement à billes en support sur la bobine qui facilite l'engagement de la bobine. Mais ça reste un frein avec une technologie qu'on appelle chez nous ATD, qui est un traitement des disques de frein qui permet d'engager facilement le frein au combat. D'accord. 5 roulements à billes et particularité donc, de l'Exceller qui est commune au Fuego mais qui fait la différence avec le Legalis, c'est la manivelle ici qui est vissée sur la roue de commande. Tout à l'heure, j'évoquais l'importance de la compacité de la mécanique pour éviter le jeu. Le fait que la manivelle se visse sur la roue de commande aide à l'enserrer et assure aussi une bonne tenue. D'accord. Et donc, le Legalis, qui est le petit frère de l'offre, celui-ci a absolument les mêmes caractéristiques que l'Exceller, sauf que ici, la manivelle n'est plus fixée
sur la roue de commande, mais elle est vissée avec un axe traversant et elle est repliable. D'accord. Hop, je vais y arriver. Mal positionné, et voilà. Tchoup. C'est bien de place. Il y a Titi Albi qui dit je vais remplacer mon Capricorne, lequel me conseillez-vous? Capricorne, c'est quoi? C'est un ancien... Capricorne, c'est une ancienne référence. C'est Ouais. un Capricorne probablement 4500. C'était un moulinet qui faisait à peu près 500 grammes, qui était régulièrement utilisé pour le jigging, pour le bulldo. C'était un moulinet assez massif pour la mer. On rentre peut-être pas dans cette catégorie. Alors en type, on peut trouver un équivalent aujourd'hui dans une taille à peu près 6000. Alors la capacité sera un peu moindre, mais en termes de volume de moulinet, tout dépend de quelle canne il faut équilibrer. Si c'est une canne pas trop longue, avec un taillant en 6000, il doit pouvoir remplacer son Capricorne. D'accord. Okay. Le Capricorne était effectivement un moulinet relativement gros. D'accord, ok. Qui correspond à cette ancienne génération de moulinets dont je parlais tout à l'heure, avec des bobines grosses, et qui fait partie d'une ancienne génération. Il y a des questions également, messieurs, sur qui peut altérer certains moulinets. C'est peut-être moins le cas chez votre corps de métier, hein, vraiment le moulinet. Quels sont les conseils que vous apporteriez, cette érosion peut-être du matériel, s'il doit y en avoir une, et puis comment vous la contrez avec toutes les technologies sur vos moulinets? Alors, alors peut-être pas pour celle-là, hein, pour le Fuego, pour l'Exceller. Pour le Fuego, enfin, du Maxil, c'est juste l'intro en prenant un beau poisson quand on va faire sa photo, d'immerger le moulinet. Les gestes les plus simples et ceux qu'on conseille le plus régulièrement, c'est en fait d'en faire le moins possible. Très souvent, les pêcheurs veulent bien faire, ils veulent mettre de l'huile de partout, veulent tremper. Donc concrètement, on n'immerge pas un moulinet pour le rincer. S'il est parti complètement sous l'eau, l'idéal c'est de l'essuyer d'abord, de le rincer avec une eau douce à température tempérée, enfin pas de chaud, surtout pas sous la douche avec les solvants d'un savon, rien de tout ça. Pas de diluants de graisse type WD-40 qui vont évacuer et disperser à l'intérieur et qui vont augmenter le problème. Le plus simple, c'est un rinçage, souvent avec un petit spray, style spray de lave-vitre par exemple, avec de l'eau. Un séchage, bien faire tourner le moulinet qui, grâce à la rotation, va évacuer l'eau et le supplément d'eau. Et surtout, un excellent séchage. Pas de retour dans une boîte, dans un pour ses cheveux, ça marche ou pas? Non, il faut éviter. Non, il faut éviter. Non, non. Je prends le conseil, d'accord, la lettre. Idéalement, il faut en faire le moins possible. Il faut rincer très régulièrement. Inutile de rajouter des tonnes de graisse ou d'huile. Il y en a normalement assez. Nos ingénieurs ont bossé là-dessus pour qu'il y en ait suffisamment. Idéalement, on peut effectivement mettre... nous demander, Dany, les huiles de graissage, est-ce que c'est conseillé? On peut mettre effectivement de l'huile sur quelques parties en friction, comme ici sur la poignée de manivelle ou sur le galet de pick-up. D'accord. Par contre, sur tout ce qui est anti-retour ou axe, on risque de bloquer notamment les rouleaux du roulement à l'intérieur et de rendre inopérant l'anti-retour. D'accord. Je vais gagner à Dany une petite tresse G-Braid 8 avec la petite paire de ciseaux qui va bien pour sa question et on le remercie. Et j'avais une autre question également. Oui, est-ce que les entretiens, c'est chaque année? Nous demande Yoann Florian. J'imagine qu'on va lui faire aussi gagner la G-Braid. C'est une bonne question. Tout dépend de la fréquence d'usage et d'utilisation. D'accord. Il y a des pêcheurs qui pêchent 3 fois par semaine, d'autres 1 fois par mois. Donc, ça dépend de la fréquence d'utilisation, je dirais. Mais effectivement, 1 fois par an, il faut quand même jeter un œil au fonctionnement global et nettoyer à minima et rincer, comme je l'expliquais, juste avec de l'eau claire, en ventilant bien, en essuyant bien. D'accord. Il y a Jean-Jacques qui nous demande à quand des moulinets vendus avec des bobines supplémentaires chez Daiwa. Oui, est-ce qu'on est là pour répondre à toutes vos questions, hein, même si vous avez des petites piques à nous lancer. N'hésitez pas, c'est un petit salon virtuel, donc on vous pose des questions telles qu'elles sont. C'est vrai que ces moulinets-là sont livrés sans bobines supplémentaires. On tient à disposition chez nous des bobines supplémentaires pour ces moulinets-là. Et on a même développé un concept de bobines qui sont, entre guillemets, compatibles et qui permet d'avoir à un prix modéré des bobines qui permettent de se mettre
sur plusieurs de nos moulinets, notamment dans les offres type Ninja, Regal, XLR et Legalis. Pas pour le Fuego, là il faut acquérir la bobine supplémentaire. D'accord. Et comme on n'est pas rancunier, Jean-Jacques, hein, pareil, hein, une petite tresse à gagner, hein, comme quoi, voilà, toutes vos questions peuvent faire gagner. Je rappelle également que vos partages peuvent vous faire gagner des cadeaux. Vous partagez la vidéo de la pêche et les poissons sur Facebook et vous gagnez cette tresse. Alors, vous ne gagnez pas automatiquement, hein, parce que sinon, il y aurait 513 qui partiraient à chaque salon virtuel. Non, non, on fera un petit tirage au sort samedi. Et on vous fera gagner du coup voilà, quelques-uns qui auront partagé cette vidéo. On vous fait gagner cette tresse. Donc voilà, si vous regardez la vidéo en replay, vous pouvez aussi jusqu'à samedi gagner, et pas seulement pour ceux qui nous regardent en live, parce qu'on pense à ceux qui nous regardent en replay, qui ne sont pas forcément chez eux à ce moment-là et qui peuvent du coup gagner également. J'ai pêché tous les jours avec mon AGS depuis 2 mois, je ne pourrai plus jamais m'en séparer. Merci mon détaillant. Pêche nature à aimer, je pense que ça lui fera plaisir. Une excellente transition en plus. Oui. Pour la canne, on en est déjà à la canne. Et oui, Absolument. effectivement, on va passer à la canne. On a vu les trois moulinets de chez Daiwa. Parmi les nouveautés, on le rappelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. On ne peut pas tout vous montrer aujourd'hui. On vous montrera le Tatula, également TWS, qui sera à gagner lors de ce salon virtuel. Et on va passer donc à la canne. La nouvelle canne ProRex AGS, messieurs, et je crois que Charlie va pouvoir nous en parler parce qu'il l'utilise, non? Ou il est en train déjà de faire ses petites courses là. Un petit peu là. Vas-y, regarde et sors-nous une petite AGS du coup. Voilà. Parce que je crois qu'il y a 18 références. Hein. Ouais. Donc ça, c'est une nouveauté 2021 également. C'est une nouveauté 2021 dans ce qu'on considère chez nous comme une marque dédiée au carnassier, qui est la marque ProRex, qui a été présentée à l'EFTEX en 2016. Cette série-là est la nouvelle génération des cannes ProRex AGS. AGS, Charlie est en train de montrer là, ce sont des anneaux, une exclusivité Daiwa, ce sont des anneaux avec une armature en carbone. D'accord. Aujourd'hui, on va bien la montrer à la caméra de Melvin parce que sa caméra, elle est tip top. C'est la meilleure qualité des caméras. Donc du coup, on va lui demander de bien nous montrer tout ça et on va le solliciter. Il a de gros bras pour porter sa caméra et pour nous montrer tout ça en détail. Voilà. J'évoquais tout à l'heure la nécessité des pêcheurs, chez les pêcheurs, d'avoir des ensembles légers, des choses de plus en plus sensibles. Un des points clés qui nous est apparu important, et notamment notre pôle d'ingénierie au Japon, c'est de développer des anneaux qui soient sensibles. Aujourd'hui, des anneaux métalliques tels qu'on les a toujours connus sont vraiment efficaces. Présente une difficulté majeure, c'est qu'il y a un problème de retransmission de la sensibilité et des sensations à la pêche. D'accord. Ça rejoint la question de Rocky. D'ailleurs, les anneaux AGS sont-ils un vrai plus? J'imagine que tu vas y arriver. Alors, je pense que je vais expliquer globalement ce qu'est la nouvelle canne et je vais laisser parler Charlie pour l'expérience. Parce que Charlie a une assez longue expérience de ce que sont les anneaux AGS. Très bien. Pas que sur la canne Pro, pour qu'on ait une expérience de pêcheur. D'accord, ok. Donc, cette canne-là, donc la nouvelle ProRex AGS, on a retravaillé le blanc en lui enlevant un maximum de superflu pour avoir des poids légers. On a réussi à gagner entre 5 et 10% de poids par rapport aux précédentes séries. Par exemple, la canne que Charlie a ici dans les mains, c'est une canne de 2,16 m en monobrin. C'est une canne qui fait aux alentours de 100 grammes seulement. Ah, oui. Comporte un certain nombre de technologies qu'on indique chacune de nos technologies sur les différents éléments de la canne à pêche. Donc, pour ce qui est des anneaux AGS, on l'inscrit ici au-dessus des anneaux. On indique aussi certaines autres technologies. Ici, le SVF Nano Plus. Donc, c'est le grade de carbone que l'on utilise pour constituer la canne avec une résine nano. La résine nano est une résine qui va se diffuser très loin dans les tissus de carbone lors de la cuisson dans les fours à l'étuve et qui va permettre de mieux renforcer le tissu carbone et d'en mettre un peu moins. Donc, il y aura plus de carbone et moins de colle à l'intérieur, moins de sédiments. Du coup, on gagne en poids et on gagne en résistance malgré tout parce que ça va très profond dans les fibres. Et on gagne en résistance. D'accord. Une autre technologie qui est le X45, il faut s'imaginer qu'une canne, c'est un enroulement d'un tissu sur un membrane métallique. Il y a un enroulement qui peut être horizontal, un enroulement qui peut être vertical. Ici, le X45 vient à 45 degrés supporter les tractions un peu hasardeuses, notamment lors des lancers à répétition. Des fois, on ne lance pas bien droit, ou surtout les courbures un peu extrêmes au combat avec un poisson. Par exemple,
En fait, la réponse du X45, là j'ai un brin de carbone classique. Ouais. Et tu vois, quand j'exerce une torsion, ça revient assez vite et c'est dur. J'arrive facilement à un point dur. Ouais, alors nous, on le voit bien, peut-être qu'à la caméra, on le voit moins bien, mais si je je force comprends ce beaucoup, que tu veux je dire. risque de casser l'élément. Ouais. Ici, j'ai un retour excellent parce Oui. que le blanc, la construction du blanc, prend en compte des torsions latérales que ne supporteraient pas certaines cannes. D'accord, ok, je comprends. Dernier élément sur cette canne-là, un porte-moulinet qui contient des fibres de carbone, Air Sensor, qui participe aussi à la sensibilité et à la légèreté et à l'excellent équilibre de la canne. D'accord. Et je pense que c'est Charlie qui va parler de tout ça. Mieux, je rappelle que cette canne parle. est à gagner. Hein. Une de ces cannes AGS, ProRex, est à gagner. Je vais vous poser une petite question. Je vais vous demander, déjà, gardez la réponse pour vous. Ne l'inscrivez pas en commentaire. Parce que, voilà, il faut aussi que chacun fasse sa petite recherche et puisse participer au jeu. Vous allez nous envoyer d'ici samedi la réponse à cette question. Combien y a-t-il de références de cette canne ProRex AGS? Combien y a-t-il de références? Combien y a-t-il de modèles disponibles? Alors, est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 25? Je ne sais pas. Enfin, si je le sais, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Mais voilà, vous m'écrivez la petite réponse et vous la mettez en MP sur la page de la pêche et les poissons. Vous savez, la petite boîte mail pour la pêche et les poissons. Vous donnez votre réponse, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse postale. Et puis, samedi midi, on fera un petit tirage au sort. Donc, pour ceux qui regardent en live, pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez gagner cette jolie canne qui a une valeur de c'est plusieurs centaines d'euros. Je crois que c'est aux environs 200 euros. Aux alentours de entre 249 et 269 euros. D'accord. Ok. Bon, ça reste un très bon rapport qualité-prix, excellent. Mais voilà, c'est un super cadeau que nous fait Daiwa ce soir. Charlie, je t'ai coupé la parole. En tout cas, ton retour de pêcheur pour cette canne. Alors moi, c'est vrai que je connaissais pas trop les anneaux carbone avant, que je ne sais pas du tout, mais en fait, j'ai eu la chance de pouvoir les tester. Et c'est vrai que ça apporte quand même vraiment de la rigidité, surtout de la sensibilité dans la tresse. Évidemment, la tresse passe dans les anneaux et retransmise directement, en tout cas dans la main du pêcheur. Et ça, on gagne en légèreté. Au début, j'ai appréhendé un petit peu, j'avais peur de les casser, comme beaucoup de pêcheurs. Ouais. Et ça ne m'est pas encore arrivé en tout cas. Donc pourtant, j'ai tendance à les mettre un peu dans la voiture. Voilà, quand on me dit je teste, je les teste vraiment. Je les mets un peu partout, dans le bateau, dans la voiture. Je les maltraite un petit peu, mais j'ai vraiment pas eu de mauvaise surprise. J'en ai pas encore cassé. Donc voilà, j'en suis super content. Ouais. C'est des cannes, le nouveau blanc, parce que j'ai testé l'ancien l'année dernière. Ça a vraiment changé, elle est beaucoup plus progressive. Alors, pour les pêches, tout ce qui va être lancé, ramené, et puis surtout voilà, au leurre souple. Les pêches avec des leurres souples, ça va vraiment être l'idéal pour la pêche du cendre. Franchement, ça a une super belle courbure quand ça plie. Et voilà, donc c'est très tactile. Franchement, et je crois que j'ai vu une vidéo sur la page Facebook de Daiwa il n'y a pas longtemps où on voit un silure être sorti avec une de ses cannes. Je ne sais pas si c'est. Toff et Will, ouais, de Toff et Will, exactement. C'est impressionnant. La canne plie ne rompt pas évidemment. Ouais. La silure est mise au sec et la canne, elle a tout encaissé. C'était assez impressionnant. Ce qui est intéressant sur l'avis que l'on a des pêcheurs, sur le retour que l'on a sur les anneaux AGS, c'est que très souvent, c'est une fois qu'on a essayé, on a du mal après à poser la canne, tellement les informations que l'on collecte, notamment les pêches en linéaire, les pêches à gratter, les pêches verticales, les informations que l'on collecte sont entre la touche, la perception du fond, sont assez incroyables. D'accord. J'ai beaucoup de questions. Quelle est la plage de grammage pour cette canne? Alors, la plus petite des puissances, peut-être la plus grande, vous allez nous dire? Je ne vais pas redire combien il y a de cannes dans l'offre. Si on donne une réponse, non. Elles sont nombreuses, mais concrètement, on couvre aussi bien les pêches ultralight de type 2, 8 grammes, 5, 14 grammes pour des pêches légères. D'accord. Que ce soit de la perche avec des leurres super légers, du petit linéaire, du drop shot très léger, jusqu'à des cannes un peu plus longues et un peu plus fortes en 2,40 m en 28,84 grammes. D'accord. Ça couvre globalement l'ensemble de ce qu'on peut faire en France pour les pêches au carnassier. D'accord. Arrive dans la série cette année, puisqu'elle est plus complète que la précédente, de nouvelles actions un peu plus longues, un peu plus légères, pour des pêches de l'aspe, pour des pêches en linéaire, des cannes monobrins que nous n'avions pas auparavant dans cette offre-là, qui permettent d'envisager des pêches verticales, des pêches en flotte tube, ou comme avec celle qu'utilise Charlie, des pêches classiques en linéaire en bateau. Très bien.
Je suis en train de partager en même temps une petite vidéo que vous avez fait de ces cannes Prorex et je crois que, je ne sais pas s'il n'y a pas le silure dans le coup. En tout cas, c'est impressionnant. Vous voyez comment elle courbe. Ça a l'air. C'est magnifique. À mon avis, il y a du gros. On peut saluer l'auteur de la vidéo. Il y a du gros. Est-ce qu'en casting vous l'avez cette canne? Alors, Yuan. on n'a pas de canne casting AGS ProRex. D'accord, ok. On a des anneaux AGS montés que sur une gamme au-dessus qui est une gamme Steez. D'accord. On nous demande le matériel pour cette fin, comment dire, est-ce que c'est en carbone, etc. Absolument. Comment ça se passe? Alors c'est du carbone SVF nano, donc c'est le Quel plus carbone, voilà. c'est le plus haut grade de carbone que l'on utilise nous dans la composition de nos cannes à pêche, le SVF. Et en plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a la résine nano qui est issue de la nanotechnologie, qui permet donc, comme je l'ai dit, d'aller chercher très profond dans les fibres du tissu de carbone pour le renfort et le gain de poids. Donc c'est un grade de carbone très élevé. D'accord. Il y a peut-être une dernière technologie qu'on n'a pas évoquée pour cette canne-là qui est intéressante, et surtout quand je revois ces images de ce silure qui tire très fort, c'est l'emmanchement. L'emmanchement bénéficie d'une attention particulière pour les cannes en 2 éléments. On a une technologie qui s'appelle le V-joint. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, j'espère que ce sera assez parlant. Là, concrètement, c'est un tissu de carbone. Tiens, on a des petits soucis de caméra. Entre mes mains, on voit que ça courbe, mais qu'il y a une sorte de plat qui se forme. Et ce plat est une source possible de rupture. La technologie V-joint permet d'intégrer dans la construction de la canne le fait qu'on va avoir 2 éléments. Que ce soit avec un spigot ou un emmanchement inversé. Et là, donc, la technologie V-joint, on voit que le plat disparaît et que la courbure est harmonieuse. Ouais, très bien. Technologie qui occupe cette gamme de canne AGS. Une des nouveautés 2021. Une canne, encore une fois, à gagner. Je vous rappelle la réponse pour cette canne. Pour cette année, vous envoyez un petit MP à la pêche et les poissons. Allez, c'est entre 15 et 20. Entre 15 dans la vie la réponse. Déjà, soit si vous regardez en replay, vous avez la réponse il y a une dizaine de minutes. Soit vous allez sur le site de Daiwa, il y a le catalogue que vous pouvez consulter en ligne. Et là, évidemment, c'est cadeau, quoi. Donc, c'est plutôt facile pour participer et pour jouer. D'autres questions? Avez-vous des tubes avec des talons courts? Est-ce que dans cette gamme on a ce genre de modèle ou est-ce qu'il faut s'orienter vers un autre modèle? On a des talons. Ou c'est à l'étude peut-être? C'est toujours compliqué parce que le positionnement d'un porte-moulinet il est lié aux habitudes des pêcheurs et au physique, à la longueur de l'avant-bras, à ce que souhaite faire le pêcheur. Dans cette gamme-là, les talons sont relativement classiques et n'ont rien de très court. D'accord. Si ce pêcheur souhaite se retourner vers une ProRex AGS, il faudra se retourner plutôt vers les modèles monobras. D'accord. Il y a une 6 pieds 3, il y a une 7 pieds, une 7 pieds 11 qui ont des talons relativement compacts. D'accord. On nous demandait également une canne pour les big baits et les gros brochets. Est-ce que ça rentre dans cette gamme? On n'a pas de canne à proprement parler de big bait, mais là, une fois encore, qu'est-ce qu'un big bait? Quel grammage? La plus puissante de nos cannes est une 28-84 grammes qui permet déjà de mettre un assez gros shad d'une quinzaine de centimètres équipé d'une sacrée tête plombée. Mais c'est pas au-delà des 28-84 grammes. D'accord. Charlie, toi, tu pêches avec différents modèles de canne AGS ou tu as une privilégiée? Par exemple, pour le centre, on parlait du centre tout à l'heure. Non, la 728, c'est vraiment la 728 que j'utilise le plus. C'est un peu passe-partout en plus. C'est un peu passe-partout. Ouais. Donc, j'aime bien aussi descendre un petit peu parfois en grammage. J'avais testé la 210 l'année dernière. La 210 grammes était vraiment géniale aussi. Pour les pêches, voilà, c'est light, c'est l'idéal. Au moins pour le cendre, ça permet, comme c'est pas un poisson non plus qui fait des gros combats, ça permet de faire durer un petit peu le plaisir, d'y aller tranquillement avec le poisson. D'accord, c'est super agréable d'avoir une canne qui plie sur un poisson, c'est quand même génial. Yann nous demande pour la pêche du bord également, est-ce qu'elle conviendrait bien cette AGS? Oui, vous ne faites pas des cannes pour les bateaux, enfin, vous faites des cannes pour. 2m16, moi j'utilise du bord aussi. Oui, puis dans le cas d'espèce, on va jusqu'à 2m40. Oui, voilà, 2m40, ça fait un bras de levier qui commence à être important pour pêcher à distance. Donc on a ce genre de produit. D'accord, ok, très bien. Il y a beaucoup de commentaires, je peux malheureusement pas tous les passer. Tu vois, par exemple, celle-ci, là, en 2m24, 10-35, c'est vraiment typique aussi de gars qui pêchent, des copains à moi en tout cas qui pêchent du bord. D'accord. Il y en a certains qui l'ont. On va la montrer à la caméra de Maybelline, qu'on puisse bien la voir. Un peu plus musclé.
par rapport à la précédente génération de ProRex AGS, la nouvelle série s'est dotée de pas mal d'actions intermédiaires. Auparavant, on avait du 728 et du 1442. Ouais. On est venu loger des 521, des 1035 pour couvrir un peu des usages spécifiques. Un peu de pêche de l'aspe, un peu de linéaire, du drop shot léger, du drop shot un peu lourd. Et les modèles UN ont la particularité d'avoir un sion plat en carbone qui rend une gestion absolument fantastique. Steven nous demande, et on va lui faire gagner la tresse, parce qu'il y a encore des tresses à gagner, il y en a beaucoup, je suis désolé. Hein. Il y a tellement de questions qui passent, c'est tellement intéressant ce que disent Charlie et Pascal que j'ai oublié de vous les faire gagner. Donc Steven gagne cette tresse. Pourquoi la couleur violette chez ProRex? C'est vrai que c'est une identité de la gamme, en tout cas quand vous l'avez lancé. Je ne sais pas si c'est encore, mais ProRex, on rappelle, c'est vraiment. Au départ, c'était vraiment pour le brochet, quoi, en fait, pour la pêche du brochet. Pas du tout. Non, pour la pêche des carnassiers en général. D'accord. C'est absolument. Alors, ce qui est amusant dans ta remarque, c'est qu'effectivement, la gamme ProRex est une gamme conçue pour la pêche des carnassiers en eau douce. D'accord, ok. Le premier lancement de l'offre ProRex en 2016 s'est fait à partir d'une image d'un brochet impressionnant. Ouais. Et beaucoup de gens se sont mis en tête que c'était une gamme qui n'était conçue que pour le brochet. D'accord. Oui, effectivement, c'est le logo de ProRex. En fait, c'est une sorte de gros œil. C'est un œil de tyrannosaure. Ah, de tyrannosaure, ok. C'est un œil de T-Rex. Ouais, ok, d'accord, très bien. Et donc, c'est une gamme large pour tous les carnassiers. On va retrouver même des leurres souples pour la pêche du bass. On couvre tous les usages. Et effectivement, par rapport au code couleur, on a voulu que ce soit reconnaissable et qu'on puisse travailler cette gamme complète avec une identité forte. Et on a choisi donc la double coloration vert et violet. D'accord, très bien. Il y a justement Ben Fishing qui nous demandait à quoi correspond le logo ProRex. Il a eu sa réponse et on lui fait gagner cette G-Braid grande en 8 brins, 135 mètres, je crois. Oui, ça doit être ça, couleur verte, avec cette petite paire de ciseaux également. Un produit qui est sorti donc il n'y a pas longtemps, du coup, en rayon, j'imagine. Moi, je ne l'avais pas encore vu en magasin et je la découvre ici. Donc, voilà pour lui. Pour Ben, il y a beaucoup de tresses encore à vous faire gagner. Si vous partagez cette vidéo, je vous le rappelle, eh bien, tout au long, jusqu'à samedi, on vous fait gagner cette tresse. Pour celles et ceux qui auront envie de partager la vidéo, eh bien, vous participerez au tirage au sort et on en fera gagner quelques-unes, 5-6, peut-être un petit peu plus même, on verra avec Daiwa, mais on vous fera gagner cette G-Braid. Et c'est déjà un très joli cadeau. Je vous rappelle la question également qui nous agite en ce moment. Combien de références pour la canne ProRex AGS? Vous avez jusqu'à samedi pour jouer, que ce soit en live ou en replay, vous regardez cette vidéo. Eh bien, vous pouvez gagner cette canne. Vous nous mettez un petit MP, un message privé sur la page Facebook de la pêche et des poissons. Hein, dans la boîte de réception, vous écrivez un petit mail dans la boîte d'envoi. Et puis, vous indiquez la réponse. Évidemment, un chiffre compris entre 15 et 20. La réponse, elle est sur daiwa.fr dans le catalogue, bien entendu. Et puis, vous mettez votre adresse postale et on fera gagner. Il y aura un heureux gagnant, évidemment. Et il y a un Tatoula également à faire gagner dans un instant. Et d'ailleurs, on va passer, si vous le voulez bien, au Tatoula, parce que c'est une des références de la marque. Et là, on va parler casting avec cette belle machine de guerre, le Tatoula 300 GWS. Que veut dire GWS d'ailleurs? Alors, c'est TWS. TWS, pardon. Je confonds avec la carte. Je vais revenir sur le TWS. C'est cette fonction-là, le T-Wing System. T-Wing System, d'accord, ok. Donc, le galet, en fait, est en profil de T. Ouais. Donc, c'est un concept qui est apparu sous sa première forme en 2013 chez Daiwa. D'accord. À cette époque-là, on retrouvait ce galet en T, mais avec un capot qui se soulevait et se rabaissait en fonction de la clenche du déclenchement. Il a été ensuite modifié en 2015 pour devenir sur ce principe-là. Donc, quand en mode récupération ici, je suis sur la bonne caméra. Alors, bon, vous le voyez, on n'a plus que cette caméra qui fonctionne. C'est compliqué ce soir, mais on y arrive. En mode récupération, le fil, la tresse passe dans la gorge sur le bas du T. Et en mode lancé, on vient ici agrandir en quelque sorte le guide fil et faciliter le lancer, fluidifier le lancer et surtout limiter les perruques. D'accord, ok. Pareil, c'est breveté en vrai dire Daiwa, c'est ça. Hein, j'ai jamais vu ça sur un autre moulinet. C'est un brevet Daiwa. Le concept a démarré, comme je te l'ai dit, aux alentours de 2013. D'accord. Amélioré 2015-2016 pour garder cette version-là. Donc la particularité cette année, c'est que le Tatoula, qui est
un moulinet de renommée internationale dans la gamme des castings chez Daiwa. La particularité cette année, c'est qu'on arrive avec un moulinet en taille 300 qui, particulièrement en France, est intéressant pour toutes les pêches du brochet au gros leurre. D'accord. Parce que c'est un modèle avec un volume assez important, mais qui reste malgré tout compact. J'ai ici un Tatula 200. Et on va pouvoir comparer assez facilement les deux volumes de moulinet. Là, donc, le Tatula 300, c'est un moulinet qui pèse 325 grammes, qui a 7 roulements à billes, 13 kg de frein, une capacité relativement importante puisqu'elle est de quasiment 150 mètres en 35 centièmes. D'accord. Largement suffisant pour couvrir les gros usages de la pêche au big bait. Tu me parlais de big bait tout à l'heure. Oui. Voilà un moulinet typiquement big bait. D'accord. Une bobine de 43 mm de diamètre. D'accord. Avec donc cette capacité que je viens de mentionner. Et une manivelle pour avoir de la puissance de 110 mm. D'accord. Par ailleurs, on a dans notre offre deux ratios, deux récupérations différentes, 85 cm et 95 cm autour de manivelle. D'accord, ok. Bah, on regarde la vidéo en même temps du Tatula. Elle est à l'écran là en ce moment. Donc on peut voir un petit peu ses performances. Ça lance loin, c'est ça aussi une des particularités de ce moulinet et de cette technologie qui s'ouvre au lancer. L'idée, c'est de pouvoir lancer avec un moulinet pareil, aussi bien 20 grammes que 120, 150 grammes, avec la même aisance, et en gardant au lancer une excellente fluidité, et de limiter absolument les perruques qui sont le cauchemar absolu de tous les pêcheurs. Évidemment, évidemment. On va regarder la vidéo parce qu'elle est intéressante. Je crois qu'on a un petit peu loupé le début. Donc comme ça, on l'aura vu. Non, ça c'est le ProRex. Pardon. Hop, on regarde la vidéo. C'est reparti pour cette vidéo. Hop là, voilà la Tatula. Le Tatula. On dit le Tatula en arrière, c'est ça? Tatula, le Tatula. Tatula. Pourquoi ce nom? Parce que comment vous inventez vos noms chez Daiwa? Comment ça se passe? Tatula, non, mais il y a toujours une signification. Tatula, c'est juste une icône, c'est la tarentule. D'accord. Et il y a sur le capot un joli petit dessin de tarentule. Le logo de la marque Tatula, qui est une. Je ne sais pas si on peut bien le montrer, effectivement. C'est une araignée. Ah oui, ok, très bien, on le voit. On le voit. Tu connais maintenant l'origine du nom. Bon, bah, très bien. Voilà, comme quoi, c'était pas une mauvaise question. J'ai peut-être gagné une petite tresse, moi aussi, avec ma question, je sais pas. Voilà, cette tresse J-Braid qu'on vous fait gagner. Je vais faire sélectionner quelques questions et sélectionner quelques gagnants. Et puis, il y a ce moulinet Tatula également qui est à gagner. On vous pose une question d'ici quelques instants et vous allez y répondre en MP sur la page Facebook de la pêche et les poissons. Et je me tourne vers Charlie pour avoir son ressenti de pêcheur également. Est-ce que c'est un moulinet que tu utilises? J'aimerais bien l'utiliser, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je l'attends. Alors, j'ai utilisé pas mal le 200 par contre. Ouais, le 200. En 200, et franchement, je l'utilise déjà en big bait, moi. D'accord. J'ai l'habitude de une centaine de grammes sans problème, moi. Et franchement, déjà en 200, il fait vraiment le taf. Alors, je pense qu'en 300, ça va être encore mieux pour vraiment monter en tout cas en grammage. Et puis après, c'est surtout pour avoir une grosse quantité de tresses, voilà, de gros diamètres. C'est surtout ça qui va être intéressant. Voilà, mais déjà le 200 était très bien. D'accord. Chez nous, Christophe et William, qui sont sur la région lyonnaise et la Savoie, ont déjà utilisé ce moulinet. Sur les grands lacs alpins notamment, ouais, ils bien. Les premiers retours sont que les distances de lancer sont absolument extraordinaires. D'accord. Et que pour l'instant, sur les poissons qui ont été pris, des poissons assez conséquents et avec des leurres importants, la capacité de récupération est excellente. La résistance du moulinet et les performances générales leur conviennent totalement. D'accord. On nous demande le prix de ce moulinet, le prix du 300. Alors, il y a Paul-François et Anne-Cédric qui nous demandent également. Absolument. C'est un moulinet qui est aux alentours de 339 € prix de vente publique. D'accord. Ok. 339 € et ça dure une vie de pêcheur? On revient à la question de l'entretien. À partir du moment où c'est entretenu convenablement, il n'y a aucun souci, c'est fait pour durer. Tiens, bah justement, puisqu'on parle de ça, on va tirer un petit coup de chapeau également au service après-vente de chez Daiwa, qui est l'un des, je pense, l'une des références dans le milieu. Et on a pu tourner quelques vidéos de là où il travaillait. Donc je vais vous partager ça, je vais vous montrer la vidéo et vous allez m'en dire un petit mot. C'est vrai que en fait, si on veut faire entretenir son moulinet chez Daiwa, il suffit de l'amener à son détaillant qui vous l'envoie. Comment ça se passe? Absolument. Les détaillants nous renvoient le matériel avec les explications des problèmes rencontrés. D'accord. Et l'équipe de Maxime au SAV fait le nécessaire pour remettre en état, faire des devis. Il bricole aussi de temps en temps parce qu'il nous arrive des moulinets très très anciens sur lesquels on peut encore dépanner les gens. D'accord. Oui, vous gardez des pièces, il me disait, entre
Allez, maximum 10 ans, quoi. C'est ça. 8, 10 ans, c'est le grand maximum. Absolument. Après, peut-être que, voilà, si vous avez des antiquités, j'imagine que vous les réparez pas, mais il y a peut-être toujours une petite solution, quoi, que vous avez essayé de trouver. On est très attaché même aux antiquités et on essaye de sauver tout ce qu'on peut. Bon, C'est sympa, ça. en tout cas, vraiment, tout le monde nous dit, j'ai déjà dit que le SAV était parfait. Encore des questions sur la graisse qu'on utilise pour les moulinets, pour l'entretien. Vous pouvez peut-être encore y répondre, même si c'est pas trop conseillé, je ne sais pas. La graisse, à partir du moment où on en met de façon mesurée et sur les endroits où c'est nécessaire, il n'y a pas de contre-indication. La graisse, c'est essentiellement sur la roue de commande et le pignon principal, mais surtout pas sur l'anti-retour et surtout pas sur le roulement à galet. D'accord. Ok. Pour les spinnings. Pour les spinnings. Pour les spinnings, ouais. Pour le casting, qu'est-ce qu'il y a de l'entretien? Casting, on touche pas. l'entretien est très simple. Ça peut être un rinçage avec un séchage, comme indiqué tout à l'heure. Les points clés, c'est ici la canne d'oscillation. Je vais essayer de la montrer, qui est déjà un peu graissée. On peut nettoyer avec un petit coton-tige cette partie-là et la regraisser très légèrement pour faciliter la course. Tiens bien haut, comme ça, devant la caméra. Pour faciliter la course du guide-fil et pas plus. Peut-on l'utiliser en mer, nous demande-t-on? Alors, celui-ci, le Tatula 300. 300, je suis tellement habitué au Lexa. Le Tatula 300 peut être utilisé en mer. D'accord. Les deux roulements principaux les plus exposés sont traités contre la corrosion. Donc, c'est un moulinet qui peut permettre de pêcher effectivement un petit peu en mer, en vertical au lieu, par exemple. Envisager certaines pêches un peu légères en petit slow jig, 80, 100 grammes, 120 grammes, c'est parfaitement envisageable. D'accord. Je veux bien le moulinet, nous dit Pella Maladroite, ça fera plaisir à mon chéri avec qui je pêche. Il ne passera plus son temps à défaire ses perruques. Chéri, je t'aime. Voilà le petit message de Pella Maladroite. Plutôt sympa. On lit vos commentaires. Hein. On ne peut pas tous les passer à l'antenne, malheureusement. Mais je vous rappelle que vous pouvez le gagner. Ce Tatula 300 d'une valeur de 339 euros. Donc, vous répondez à cette question qu'on va vous poser désormais. Tiens, elle me vient comme ça, l'idée. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure. À quoi correspond le nom de Tatula? Voilà. Donc, vous avez écouté le live, vous regardez la replay, vous avez la réponse de Pascal Magnéto. Il y a quelques petits instants. Il y a l'indice sur le moulinet. On a l'air de nous dire Charlie, il y a un petit dessin qui vous donne l'indice. Voilà comment gagner ce moulinet. Et vous avez la réponse. Et bien, vous nous l'envoyez en MP sur la page Facebook de la pêche et les poissons. Vous précisez donc la réponse. Vous précisez bien entendu votre adresse postale. Et on fera un tirage au sort samedi. Donc, ceux qui regardent en live peuvent jouer dès maintenant. Ceux qui regardent en replay peuvent jouer jusqu'à samedi. On vous fait gagner ce joli moulinet et on remercie encore Daiwa pour ce joli cadeau. J'ai encore quelques tresses à faire gagner. Du coup, on va essayer de trouver quelques commentaires. On va faire gagner Lilian. C'est super ces conseils pour nos moulins. On ne sait jamais vraiment quoi faire. Il y a tellement de conseils différents sur Internet. On ne sait plus quoi faire. Ouais, il a pas peur de ce côté-là. On est tout triste, je vais rien gagner. Où ça Montre-moi. Nico Carna Fishing. Ah voilà, et je vais rien gagner, nous demande Nico Carna Fishing. Et ben voilà, c'est fait. Pascal, c'est un de tes potes, c'est pour ça. Hein non. Pascal te fait gagner cette G-Bread. Voilà, que vous retrouvez dans le commerce avec les petits ciseaux. C'est hyper pratique, comme ça, c'est des ciseaux spécifiques hein, pour couper la tresse. C'est hyper pratique. C'est une tresse que tu utilises aussi, toi, Charlie, de toute façon, j'imagine. En 8 brins, en 4 brins 8 brins. Ouais, la 8 brins. Essentiellement 8 brins. Ok, elle est plutôt cool. C'est quoi la différence entre les 8 et 4 brins d'ailleurs si on peut la donner rapidement. Enfin, rapidement. Tout bêtement, le nombre de brins qui composent la tresse. Ok, d'accord. Après, dans la composition d'une tresse, entre le nombre de brins, mais aussi la matière première qui constitue ces brins qui sont tressés, et le nombre de tours qui sont réalisés sur une longueur donnée pour cette tresse. La G-Break Grand a la particularité d'être une tresse très dense, avec une résistance à l'abrasion extrêmement élevée, 4 fois supérieure à certaines même de nos tresses. La G-Break, par exemple, classique, la G-Break Grand a une résistance à l'abrasion 4 fois supérieure. D'accord, tresse non brillante, dit-on également. Voilà, effectivement, c'est une tresse qui est un peu plus raide que la G-Break, qui est un peu, je dirais souvent, je dis directionnelle, parce que dans le vent, elle a tendance à mieux se comporter qu'une tresse trop fluide. Elle est parfaite pour toutes les pêches un peu rudes, en vertical, en slow jig en mer, dans les rochers.
parce qu'elle a une résistance à l'abrasion importante et une tenue, une compacité qui est vraiment intéressante. Stéphane Martin nous dit si vraiment il y en a en trop des 13, j'en veux bien une. Stéphane, c'est pour toi. Et puis on va terminer ce salon virtuel sur ce message de Moncé Bonan, Daiwa, on t'aime, Daiwa, on t'adore. Nous aussi, on t'aime bien. On va te faire gagner une petite tresse également. Je vous remercie Charlie et Pascal. Voilà, un salon virtuel réalisé dans des conditions un peu difficiles, vous le savez, avec une caméra qui nous a lâché en plein direct, etc. Enfin bon, bref, le principal est là. On a passé vos commentaires. Vous avez pu gagner des tresses. Vous allez pouvoir gagner le Tatula. Vous allez pouvoir gagner la canne AGS également de Prorex. Donc voilà, il y a des beaux cadeaux. Et puis vous avez pu poser vos questions. Et on vous remercie d'avoir été encore une fois très nombreux. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau salon virtuel. Et bravo Charlie et bravo Pascal. Merci beaucoup. Salut.